Bonjour les CP, et nous voici pour la deuxième partie de ce nouveau son que vous avez découvert mardi. Donc le son S qui est écrit maintenant, on le sait, on va dire deux manières différentes, même si en fait il n'y en a qu'une, mais on a le C et le CCD, d'accord? En plus du S qu'on avait et du double S qu'on avait déjà vu bien avant. Donc on se rappelle que le C marche comme le, tu te souviens comme quelle lettre? Comme le G. Ça veut dire que le C devant un A, un O ou un U, il fait le son K, comme dans camion, colombe, cure par exemple. Maintenant, les lettres mystères comme avec le G, ce sont le E, le I et le Y. Tout ça sont des voyelles, mais que le E, I et Y font en sorte que le C ne fait pas le son K, mais le son S, comme dans cerise, citron ou cylindre. On a vu donc l'autre manière de faire le son S avec un C. Tu te souviens de cette petite chose qui est en dessous là, cette petite jambe? Une cédille. Donc cette lettre avec cette petite jambe, c'est un C-cédille. Donc si j'ai un A, un O ou un U, j'ai donc le son K, comme dans les trois mots que j'ai déjà lus tout à l'heure, camion, colombe, cure. Mais si j'ai un CCD devant ces trois lettres-là, les mêmes, A, O et U, eh bien j'ai le son S, comme dans garçon, balançoire et français. Ça y est, tout te revient? Bon, je pense que le mercredi n'a pas fait que tu as tout oublié, hein, je ne pense pas. Je te les mets avec les petits mots repères, avec les dessins, donc l'os. On sait, tu te souviens qu'on avait dit qu'il y avait aussi le double S, le C, qui est quand il est suivi d'un I, le C quand il est suivi d'un E, et le C, cédille. On se souvient du signe, tu prends ton index et tu traces un S avec ton doigt et tu dis S. Ça te revient tout ça? C'est bon? Voilà. Donc, je suis sûre que tu es capable de dire, comme on fait ça à chaque fois maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer là tout de suite, une fois qu'on a revu comment s'écrivait le son. T'as deviné? Allez, je suis sûre que tu sais. Bien sûr, une dictée de mots. Allez, va chercher ton ardoise, je t'attends. Alors, tu es prêt? Donc, tu te doutes que aujourd'hui, dans les mots que je vais te dicter, le son S va s'écrire avec un C. Soit un C, soit un CCD, mais fais bien attention quand même. Tu sais que j'aime faire des pièges. Donc, il y en a un, je t'en dis pas beaucoup plus, mais il va falloir que tu réfléchisses. Parce que il a un son O qui permet de ne pas mettre de cédille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un mot qui va se dire so et tu n'auras pas besoin de cédille parce que tu auras une lettre. Mais si tu l'oublies cette lettre, eh bien ça fera co. Je te laisse réfléchir là-dessus, mais tout de suite, on commence. Allez, tiens-toi prêt. On y va. Premier mot, une limace. Une limace. Une limace. Un tiret. Du ciment. Du ciment. Du ciment. Attention pour le mot ciment, je vais te donner un indice parce qu'il y a une lettre muette à la fin de ciment. On peut aussi, dans la même famille que ciment, dire par exemple le verbe cimenter. Donc, à la fin du mot ciment, il y a une lettre que tu n'entends pas, mais que dans cimenter, on entend. Ah, j'ai envie de faire des blagues aujourd'hui, je crois. Enfin, des blagues, des pièges plutôt. Allez, tu as écrit ciment? On continue. Une ceinture. Une ceinture. Une ceinture. Et voilà le fameux mot où je t'ai dit que il fallait bien réfléchir à l'écriture. Tu es prêt? Un pinceau. Un pinceau. Un pinceau. T'as trouvé ou pas? Attention, je ne veux pas un pinceau, hein? Un pinceau. Un tiret,
Dernier mot, un hameçon. Un hameçon. Un hameçon. Hameçon. Mais je te dis tout bien, bien les syllabes parce qu'en général on dit hameçon. Ça s'écrit hameçon. Bon, allez. Tu m'envoies une petite photo. Enfin, ton papa et ta maman m'envoient une petite photo. Et on continue. On va lire les phrases. Donc comme la dernière fois, finalement je te les ai réécrites. C'est les phrases qui sont dans ton livre, celles-ci. Et je te les ai juste écrites pour que comme ça on puisse lire ensemble et avancer un petit peu. D'accord? Alors, je te laisse lire cette phrase. Et je te l'ai mis en bleu si cela peut t'aider. Vas-y, policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Donc là, tu as bien sûr, tes yeux en fait vont toujours un peu plus vite que ta bouche. Ça veut dire que tu vois, quand je lis po, moi mes yeux sont déjà sur le li et sied. C'est-à-dire que je sais que poli, et en fait, tu verras plus tu vas grandir et plus tu vas lire rapidement, tes yeux vont aller de plus en plus vite et seront de plus en plus loin dans ta phrase, ce qui fait que tu vas déjà anticiper les sons. Donc là, tu vas te dire, au lieu de dire poli, qui est, non, ça veut rien dire. Tu vas te dire, bah, C, je vois un I, paf, ça fait C. Ça fait policier, ça fait, je veux dire, policier. Médecin, tu vas te faire pareil, tu vas anticiper les choses de la même manière. Médecin, tu vois un E, C, I, C, I, C, I, tu sais que C et I, ça fait, quand le I est après le C fait le son S. Mais voilà, tu comprends? Il va falloir, donc c'est ce que je disais à chaque fois en classe, ne pas parler comme un robot. Parce que dans la vie, tu ne parles pas comme un robot. Et la lecture, ça va être pareil. Bien sûr, il faut un peu d'entraînement. Plus tu vas lire, plus ça va aller vite. Alors, je te laisse la lire, je te la mets avec les C en bleu quand ça fait le son S pour t'aider. Mais pause, lis ou pas pause. Je vais te laisser un petit peu de temps dans la vidéo. Allez. Y. Ding ding, on sait Y, ça fait le son. Le C fait le son S avec le Y derrière. C'est bon? Ça te revient? On y va. Cyril, le célèbre. Alors là, attention, il y a un C, mais qu'est-ce qui suit? C'est pas un E, c'est pas un I, ce n'est pas un Y, et je n'ai pas de CDI. Donc le C va faire le son K. Tout à fait. Parce que j'ai une consonne derrière. Tu te souviens les voyelles, les consonnes? Ça te revient tout ça? Oui. Le célèbre, donc Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. D'accord? Tu vas relire tout seul, avec un de tes parents à côté peut-être, si cela peut t'aider, mais maintenant tu les as déjà bien pratiqués, ces mots-là et ces phrases-là, tu les as déjà lus plusieurs fois. Donc tu peux prendre ton manuel à la page 125, tu relis les parties, lis les mots et lis les phrases tranquillement. Donc tu mets pause bien sûr parce que je ne vais pas attendre, enfin je ne vais pas pouvoir laisser la vidéo tourner. Toi tu peux l'arrêter et reprendre juste après. Et on se retrouve bien sûr juste après pour des exercices dans le fichier. Allez, courage, à tout de suite. Donc normalement tu as terminé ta lecture et tu t'es bien débrouillé je pense. Est-ce que tes yeux sont bien allés assez loin pour bien voir s'il y avait un I, un E, une cédille, etc. C'est bon? Tes yeux commencent à prendre un petit peu l'entraînement? Ils s'échauffent un petit peu? Donc tu vas prendre ton fichier à la page 33 et on va faire l'exercice. Tu vas faire l'exercice 9. Alors, c'est un exercice avec une petite étoile. Donc cet exercice-là, là je vais plutôt m'adresser à ton papa ou ta maman qui est à côté, c'est des exercices un peu plus compliqués. Donc je ne sais pas si à chaque fois je le dis, mais les exercices qui ont des petites étoiles, c'est des exercices un peu plus durs. Donc si vous voyez que votre enfant n'y arrive pas ou que c'est trop compliqué, surtout, on ne s'énerve pas dessus, on le laisse. Voilà, les étoiles, c'est vraiment pour les enfants qui sont un peu plus à l'aise ou qui comprennent bien. Et des fois, qui peuvent même le faire tout seul. Voilà, il y a des petits niveaux pour pouvoir comment dire, différencier un petit peu sur la difficulté. Donc l'exercice 9, si tu le fais, tu vas devoir compléter les phrases avec un des mots qui est au-dessus écrit, tu sais, en attaché. Donc dans les mots qui sont écrits en attaché, tu as semaine, déçu, vacances, cerise, pièce et sorbet.
Maintenant, tu vas lire la phrase en bien sûr en essayant de mettre un des mots dans le trou, dans les trous, et voir si ça a du sens. Si par exemple je dis Marco déguste un semaine à la déçue, ça ne veut rien dire. Marco déguste un déçu à la semaine. Ouais, ça pourrait, la semaine pourrait éventuellement, mais ça ne veut rien dire. Donc il va falloir que tu cherches comme ça, cherche le sens. Qu'est-ce que Marco peut déguster? Donc il va manger. Donc là tu dis, ah il mange quelque chose. Donc dans les mots que j'ai semaine, déçu, vacances, cerise, pièce et sorbet. Il y a deux choses que l'on peut manger dans ces mots-là. La cerise et le sorbet. Est-ce que Marco va déguster un cerise ou un sorbet? Tu me suis? Ça y est, tu vois? On y arrive, là, on a la première phrase. Marco déguste un sorbet à la... Mais oui, à la cerise. La première phrase, je l'ai faite avec toi. Maintenant, tu vas faire tout seul le reste. Donc, tu as déjà 2 mots en moins. Ça t'en fait plus que 4 à placer. Et je sais que tu en es tout à fait capable. Donc, je te laisse mettre pause. Et après, on se retrouve pour le reste de la leçon d'aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Bon courage. Voilà, j'espère que l'exercice ne t'a pas donné trop de difficultés. On revient à la scène de notre leçon. Donc, depuis mardi, on est dessus. Ça fait 2 jours. On la regarde bien, tu te souviens? Ouais? C'est bon, elle te revient bien cette image? Alors maintenant, tu le sais, la deuxième leçon du même son, on voit l'histoire de Taoki. Je te l'ai recopié. C'est le morceau qui est... Enfin, c'est le morceau, pardon. C'est le texte qui est dans ton manuel à la page 125. Donc, tu peux le lire plutôt sur ton manuel. C'est peut-être quand même mieux, plus facile pour toi. Et je te laisse mettre pause. Et ensuite, je te la relirai pour bien voir le sens. Parce que quand on lit plus vite, on a le sens qui vient mieux. Après, je suis sûre que ton papa ou ta maman à côté peut te le lire aussi un peu plus vite. Et on continuera après. D'accord? Allez, mets pause et on se retrouve juste après. Et voilà, la lecture est donc terminée. Moi, je vais te la relire pour être sûre, voilà, que la compréhension est bien au rendez-vous. Tu es prêt? Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture, un autre un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite. Lily. Il y a 3 mots que je voudrais que l'on revoie ensemble. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire façonner? Quand Lily écrit qu'un garçon a façonné une voiture. Façonner, ça veut dire donner la forme avec ses mains en général, donner la forme de quelque chose. Donc le garçon a donné la forme d'une voiture à un morceau, un bloc de sable. Donc il a donné la forme avec ses petites mains. Une crinière. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une crinière? La crinière du lion, elle est assez visible. C'est comme ses cheveux, ses grands poils, on va dire. Ce sont des grands poils qu'il a tout autour de la tête. On parle de crinière aussi, par exemple, pour les chevaux. D'accord? Et le dernier, donc viking. Je t'avais dit déjà mardi que les vikings, c'était voilà. Ils avaient des bateaux comme des dracars vikings. Alors, on apprend ici qui est-ce qui écrit la lettre. Tu vois ici qu'il y a la signature. On a vu maintenant que quand quelqu'un écrit une lettre, il la signe ou une carte. Donc là, c'est Lily. Lily qui écrit à qui? À ses parents. Papa, maman, elle écrit. Et on apprend qu'ils vont bientôt rentrer. Donc ils sont toujours en classe de nature, puisqu'elle parle de son maître qui organise un concours de sculpture, et elle dit qu'ils vont bientôt rentrer. Donc, est-ce que tu pourrais me dire relever les mots, enfin me dire les mots, ou dire à tes parents plutôt, les mots qui sont utilisés pour
pour décrire une action, les actions qui sont faites. Alors, je t'aide par exemple à creuser, tasser, ratisser, façonner et sculpter. D'accord? Tu vois, c'est vraiment les choses où on peut faire. Alors oui, il peut y avoir d'autres mots, mais là, c'est pas utilisé. Tu avais modeler, aplatir, fabriquer, etc. Tu as plein de mots comme ça. D'accord? Donc, on continue. Ah oui, si, pardon. Qu'est-ce qu'on apprend de plus? Là, ici, on n'apprend pas forcément beaucoup plus, à part maintenant qu'on sait que c'est un drakkar viking. D'accord? On sait que c'était un concours de sculpture, parce qu'avec juste l'image, rien ne nous disait que c'était un concours, à part le titre qui était au-dessus. Mais là, on aurait pu dire que c'était juste un groupe d'enfants qui faisait des sculptures de sable comme ça. Là, on sait que c'est le maître qui a donc fait organiser un concours. Après, ça se ressemble plutôt, voilà. Les deux se ressemblent. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le texte et la scène. On va continuer. Tu vas prendre ton fichier et là, on va terminer la page 34 avec l'exercice 10 pour tout le monde, 11 et 12 pour ceux qui sont plus à l'aise. D'accord? Donc, l'exercice 10. L'exercice 10, il va falloir choisir la bonne réponse. Donc, la bonne réponse que tu choisis, tu l'entoures. On cherche le sens. Ça veut dire qu'il faut que ça ait du sens, que ça veuille dire quelque chose. Nos amis ont participé à un concours de gâteau de sable ou de sculpture de sable. Rien que là, tu as compris laquelle était la bonne. D'accord? Donc, tu entoures celle du haut, celle du bas, suivant ce qui a du sens par rapport à l'histoire. L'exercice 11, si tu y arrives, tu vas écrire une phrase pour répondre aux questions. Là, je veux des phrases, d'accord? Tu ne mets pas juste un mot. Tu mets une phrase entière. Donc, qui a organisé le concours sur la plage? Je ne veux pas juste un mot. Tu me dis, c'est qui a organisé ou a organisé, d'accord? On essaye de faire des phrases parce qu'en CE1, je vais te demander tout le temps de faire des phrases. Et le dernier exercice, donc ça c'est vraiment pas facile. Que va-t-il arriver aux sculptures quand les enfants auront quitté la plage? Là, c'est à toi d'imaginer. Il n'y a rien qui te dise ce qui va leur arriver. Après, si tu es déjà à la mer, tu sais très bien ce qui va leur arriver. Je te laisse décrire. Alors, il y a plusieurs possibilités et il n'y a pas de bonne réponse. C'est celle que toi, tu as envie de décrire. D'accord? Il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être vraiment des choses très différentes. Et donc là, je te laisse mettre pause, mais d'abord, je te dis que, enfin, je vous dis à tous que vous êtes formidables parce que vous suivez et que vous êtes toujours au rendez-vous, même si c'est un petit peu long avec l'école fermée. Je suis vraiment fière de vous, vous travaillez vraiment dur et vraiment continuez, d'accord? En CE1, on se retrouvera et on arrivera à reprendre tout ça et vous êtes déjà des super lecteurs, d'accord? Allez, je te dis à demain pour un nouveau son et en attendant, eh bien, bon après-midi!